Bienvenue sur À vos marques, créer, lancer, le podcast où l'on parle de création, de formation en ligne et aussi de lancement. Moi, c'est Julie de La Vie en Evergreen. Je vis sur la belle île de la Réunion. Professeure d'anglais à la base, je suis passionnée par la transmission de savoir et le web marketing. Alors si tu es à la recherche de conseils et d'inspiration pour créer un programme en ligne que tes clients vont adorer et recommander, construire une audience à qui vendre, réussir ton lancement, alors tu es au bon endroit. Parfois seul, parfois accompagné d'invités, mon objectif est de te donner toutes les clés pour réussir à devenir la référence dans ton domaine et vivre de ton savoir profitablement. Alors si tu es prêt, je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Chers créateurs, chères créatrices de formation en ligne, j'espère que tu vas bien, que tu passes un bel été où que tu sois. En tout cas, sache que jusqu'à la fin de l'été, j'ai décidé de faire comme l'année dernière. Je vais te proposer des épisodes un peu particuliers, que ce soit des replays, des rediffusions, des petits épisodes hors série qui vont très certainement t'aider sur ton cheminement business. Et aujourd'hui, j'ai décidé de te partager une conversation que j'ai eue avec Mathilde sur son podcast Objectif Evergreen. L'idée avec cet épisode est de vous faire découvrir un autre podcast et donc si le podcast de Mathilde vous intéresse, je mettrai le lien en show notes. En tout cas, l'épisode que j'ai choisi de vous rediffuser par ici s'intitule Evergreen ou lancement, que devrais-tu choisir? Donc cette interview a eu lieu au mois d'avril et c'était une conversation fort intéressante. Donc franchement, si tu hésites entre le lancement ou l'Evergreen ou alors que tu as déjà lancé et que tu te demandes à quel moment est-ce que je devrais passer en Evergreen, cet épisode est pour toi. J'en profite pour remercier Mathilde pour cette invitation. J'ai passé un super moment sur ton podcast. Je vous préviens tout de suite, l'épisode est pépite et je vous souhaite une bonne écoute. Devrais-tu vraiment te lancer en Evergreen? Es-tu prêt à te lancer en Evergreen? Est-ce que c'est le bon moment ou est-ce que tu devrais encore faire des lancements? Si ces questions te parlent, alors tu tombes à pic pour l'épisode d'aujourd'hui. Cette semaine, je reçois Julie de La Vie en Evergreen qui vient te donner ses conseils. Experte en lancement, on va voir dans cet épisode la seule vraie différence entre une stratégie Evergreen et une stratégie de lancement, le nombre minimum de lancements à faire avant de vouloir passer en Evergreen et les critères à valider pour pouvoir te dire ok, là je suis prête, mon offre a ce qu'il faut pour cartonner en Evergreen. Alors bienvenue sur Objectif Evergreen et je te laisse écouter ça tout de suite. Bon Julie, c'est parti, trop contente de t'avoir sur ce podcast. Quand j'ai commencé à lancer un podcast sur l'Evergreen, je me suis dit qu'à chaque fois on en parle en parallèle avec les lancements et du coup c'est une évidence de t'avoir là, tu es experte dans les lancements. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Hello tout le monde, déjà merci Mathilde pour l'invitation. Je me présente, donc moi je m'appelle Julie du compte La Vie en Evergreen et j'ai créé ce compte en février 2021. J'ai pivoté, d'abord j'étais dans le service, puis je suis arrivée dans la stratégie et j'ai voulu m'orienter d'abord vers les lancements de programmes en ligne parce que c'était à ça que j'aidais mes clientes juste avant dans le côté opérationnel. Et là, en fait, je me suis formée à la stratégie de lancement et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'apporter ça sur mon marché. On était déjà quelques-unes, mais voilà, c'est comme ça qu'est née La Vie en Evergreen. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es positionnée sur les lancements? Tu m'as dit que tu accompagnais des gens là-dessus, oui. Mais une question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il y a vraiment une différence entre une experte lancement et une experte Evergreen, par exemple? Est-ce que c'est pas juste la même stratégie? Alors, il y a plusieurs questions dans ce que tu me demandes. Donc, qu'est-ce qui a fait que je m'oriente vers les lancements? En fait, c'était déjà ce que je faisais dans le service. J'avais une offre de service de Done for You, en fait, qui s'appelait Rocket à la base. J'accompagnais, je faisais toute la partie opérationnelle, lancement pour mes clientes, donc infopreneurs. Et donc, en fait, ça m'a vite gavée, pour dire la vérité. La tech, tout ça, bon, j'aimais. En fait, je me suis rendu compte en faisant ça que j'aimais surtout le côté stratégie. J'étais plus à l'aise avec ça et j'avais plus à dire là-dessus que sur la partie tech qui, honnêtement, m'a vite saoulée, quoi, voilà. Et aujourd'hui, donc alors je reprends tu peux me répéter la deuxième question que tu m'as posée? Oui, bien sûr. Oui. La deuxième question, c'était qu'est-ce qui différencie un expert lancement ou Evergreen? Est-ce que vraiment c'est des stratégies différentes qui requièrent une expertise différente?
Alors déjà, je dirais que sur le fond, oui et non, parce qu'en fait, c'est vendre un programme. On est en evergreen, on utilise les webinaires, donc masterclass de vente, etc. Juste que pour l'un, ça sera automatisé, pour l'autre, ça sera live. Donc il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, effectivement. Là où ça va être un peu différent, c'est sur toute la partie temporelle, parce que un lancement live, par définition, a une date d'ouverture, puis une date de phase active de promotion et une date de fermeture. Donc, ça va être plus sur l'urgence en temps réel, entre guillemets, qui va différencier. Mais après, en termes de l'offre irrésistible, les bonus, etc., les incentives, je vais y arriver, pour faire passer à l'action, à l'acte d'achat. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Après, je sais nous, on en a déjà discuté en off, mais c'est vraiment plus une histoire de saison, selon moi. Pour faire son choix entre l'Evergreen et les lancements orchestrés, les lancements live, quoi. Ça, on y reviendra, on essaiera de voir un petit peu pourquoi on choisit l'un, pourquoi on choisit l'autre. Ça marche. Sur les lancements, moi, l'une des choses que j'entends le plus souvent, c'est que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'organisation, beaucoup de pression, il y a beaucoup d'idées reçues on se fait toute une montagne, que ce soit dans les lancements ou de l'Evergreen, il y a beaucoup de préjugés. Qu'est-ce que toi, tu répondrais à ces gens qui trouvent qu'un lancement, c'est trop de pression? Oui, c'est beaucoup de pression, surtout quand on sait pas où on va, quand on sait pas ce qu'on fait, forcément. Il y a aussi toute cette notion de, voilà, c'est stressant, c'est énergivore, il y a beaucoup de choses à faire, etc. Donc ça, c'est vrai, hein. Je vais pas vous mentir en disant que non, mais c'est finger in the nose, etc. On y va tranquille. Mais, par contre, dès le moment où on lance, ça va devenir de plus en plus, entre guillemets, simple, parce qu'on sait où on va, on a déjà une stratégie, on a des choses qu'on peut réutiliser, que ce soit au niveau de la page de vente, des emails, des posts, de la masterclass de vente, etc. Au fur et à mesure, en fait, on va dupliquer, et c'est ça qui est intéressant, et qui est encore plus intéressant quand par la suite on veut passer sur de l'Evergreen, parce que finalement on va pas réinventer la roue. L'Evergreen, j'anticipe peut-être, mais bon, l'Evergreen en fait ça va être un peu pour moi l'apothéose au final quand tout tourne, tout convertit, et en fait il y a plus de graines dans la machine. Un lancement souvent aussi, ça va venir révéler tout ce qui va pas, peut-être que tel je dis n'importe quoi, tel email, ça va pas, tel bonus, c'était pas terrible, il n'y a pas eu de réaction en face, etc. Bonus d'action rapide. Et en fait, c'est là qu'on peut ajuster. Un lancement live nous permet de faire tout ça pour se préparer pour la suite. Ok, donc commencer par des lancements et ensuite passer plutôt en evergreen. Voilà. Pour ce côté, c'est long, etc. Oui. Combien de temps, toi, tu prévois de le faire à l'avance, un lancement en général? Combien de temps tu te mets à travailler sur un lancement avec tes clients avant même la date du lancement? Plusieurs mois avant, d'accord, un bon minimum de 3 mois avant, parce que ça prend du temps. Souvent, c'est qu'on a aussi une entreprise à faire tourner à côté, on a des clients, on a parfois pour certains une autre activité, donc ça prend du temps. Et ne serait-ce qu'en termes de stratégie de communication, il y a des choses à mettre en place avant de lancer. On n'ouvre pas juste les portes comme ça, il y a vraiment toute la phase de pré-lancement, pré-chauffage de la salle, comme on dit. Et c'est vrai que ça, c'est hyper important, et on a besoin quand même d'un certain temps pour mettre ces choses en place. Donc franchement, moi, s'il y a quelqu'un qui arrive qui me dit, écoute Julie, je vais lancer le mois prochain, je vais lui dire, écoute, si je dois t'aider de A à Z, ça me semble pas trop possible. Et par contre, voilà, si c'est quelqu'un qui est déjà expérimenté, enfin même je te dis ça, mais en vrai, même on va quand même prendre le temps. Donc c'est pas quelque chose qui s'improvise comme ça, quoi. Ça, c'est pour le premier lancement d'un produit. Et les lancements suivants pour le même produit, j'imagine que ça prend un peu moins de temps. Oui, bien sûr. À moins qu'on veuille changer des grosses pièces maîtresses, comme refaire une toute nouvelle masterclass, changer tous les emails, démolir la page de vente, etc. Mais c'est vrai que, bien évidemment, ça, c'est comme le vin. J'aime bien comparer ça au vin. C'est qu'au fur et à mesure, plus on vieillit entre guillemets dans un lancement, et plus on est mature, plus on sait ce qui fonctionne en termes de messaging, tout ça c'est posé, et en vrai voilà quoi, c'est de plus en plus entre guillemets simple. Du coup, on pourrait se dire que quelqu'un qui veut vendre plus a juste à faire plus de lancements. Qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? Alors vendre plus, c'est-à-dire avoir plus de CA de lancement, vendre plus, plus de chiffre d'affaires, avoir plus de clients sur cette offre-là.
Alors, je dirais que il faut déjà augmenter son nombre de prospects, d'accord? Et c'est à ça en fait que travaillent les créateurs de programmes en ligne entre les lancements, c'est-à-dire qu'on continue dans la construction de sa liste, on augmente sa visibilité, on ramène plus de clients idéaux dans notre écosystème en fait, pour pouvoir lancer à plus de personnes. Je prenais cet exemple hier sur une masterclass dans un programme. Je disais qu'en fait, quand on augmente son audience, en fait, on s'assure d'avoir de plus en plus de gens derrière les portes pour que, au moment de les ouvrir, il y ait du monde derrière. Sinon, on va lancer à personne, en fait. Et vraiment, c'est vraiment cette idée d'augmenter son nombre de prospects, de vraiment être dans cette recherche active, de l'acquisition, tout simplement, faire de l'acquisition pour attirer plus de prospects et avoir, plus de monde à qui lancer pour augmenter notre taux de conversion. Au final, que ce soit en lancement ou en evergreen, au final, l'acquisition, ça reste c'est ce qui prend le plus de temps presque par rapport à tout le reste. Absolument, c'est le plus important. Et tu me demandais alors la question, rappelle-moi, je suis très fatiguée, les auditeurs vont se dire. La question c'était mais attends, même moi je dois être fatiguée. La question c'était combien de lancements on peut faire par an pour vendre plus. Pour vendre plus, voilà, c'était ça. Donc j'avais autre chose à dire sur la notion de vendre plus. Tout dépend aussi du prix, du pricing qu'on veut pratiquer. Tu vois, j'avais une cliente qui avait fait un certain CA de lancement sur son précédent lancement. Et puis, tu vois, en analysant un peu son produit, en regardant bien si, ça répondait vraiment à un besoin, etc. En auditant un peu ce qu'elle avait en place, on s'est rendu compte que c'était pas en accord avec le positionnement qu'elle souhaitait avoir et la transformation qu'elle apportait était tellement beaucoup plus énorme que ce que reflétait ce pricing qu'elle avait, qu'on a changé le prix, elle a augmenté son tarif. Et donc là aussi, c'est une autre façon aussi de voir comment est-ce qu'on peut augmenter son chiffre d'affaires de lancement. Bien sûr, on va pas augmenter un prix au doigt mouillé comme ça, mais vraiment, on essaie d'analyser les choses, qu'est-ce qui se fait sur le marché. Est-ce que en se priçant entre guillemets trop bas, on se tire pas une balle dans le pied parce que les gens vont se dire en fait, c'est pas de la qualité, tu vois, alors que derrière, on délivre tellement plus. Et c'est vraiment symptomatique de cette situation quand on a nos clients qui nous disent mais en fait je pensais pas du tout avoir tout ça à l'intérieur de ton programme, c'est quand j'arrive je me prends des claques. Tu vois, quelqu'un qui te dit ça, pose-toi la question, est-ce que je price à un bon prix, tu vois? Donc là aussi il y a le côté visibilité, acquisition, prospect, mais aussi le côté est-ce que mon prix est juste dans tous les sens du terme. Oui, première étape, avant même de chercher à faire plus de lancements, s'assurer que le prix est correct. Et puis en même temps, c'est cohérent aussi de monter le prix au fur et à mesure des lancements parce que chaque lancement permet d'améliorer la qualité de l'offre aussi. Donc, c'est juste assez logique. Donc, augmenter le prix si c'est nécessaire et s'assurer d'avoir plus de clients à chaque fois qui t'a adapté son offre pour pouvoir faire ça. Exactement. À partir de quel moment tu pourrais considérer que cette offre a été assez lancée, qu'elle est tellement aboutie, que tout est prêt, que ça y est, t'es au stade pour passer à l'Evergreen, comme tu nous disais tout à l'heure? C'est une grande question. Et je pense que, comme toutes les grandes questions, souvent la réponse, elle n'est pas forcément satisfaisante. Je dirais que ça dépend. Maintenant, si on veut vraiment avoir un timestamp, vraiment, je dirais que une offre qui a été lancée, au minimum 2 fois, tu vois, je trouve que c'est un bon début. Je sais pas, je pense que plus on lance une offre et mieux on la popularise. Tu vois, il y a des grands noms sur le marché qui ont des programmes qui font 6-7 chiffres et qui pourtant continuent à fonctionner au lancement alors que ces offres pourraient très bien continuer à se vendre en evergreen. Et pourtant, on continue à utiliser le mode de vente du lancement, tu vois. Donc, en vrai, c'est pour moi un grand minimum que de lancer 2 fois et ensuite de passer en evergreen parce que oui, je comprends que la vie fait que parfois on est très occupé, on n'a pas forcément la santé entre guillemets pour gérer ces phases de stress parce que oui évidemment c'est stressant, hein, je vais pas vous dire le contraire, même si au fur et à mesure avec des choses en place etc. et les bons réflexes on arrive à être un peu moins stressé, mais malgré tout
c'est que ça reste quand même une période d'incertitude parce qu'on se demande toujours, et même les plus grands noms du marché ont toujours un peu ces papillons au ventre en se demandant est-ce que ça va bien fonctionner, pour combien je vais vendre, etc. Mais au fur et à mesure, quand on sent que notre messaging est bien en place, que presque on arrive à le vendre les yeux fermés et que voilà, on arrive plus ou moins à se sentir complètement à l'aise, que notre audience nous connaît, qu'on est plus à présenter entre guillemets. Là, je dirais que oui, effectivement, là, ça peut être le bon moment. Ça me fait me poser plein de questions, donc j'ai plein de choses à te demander. Ça marche. Pour le fait des 2 minimums, moi je suis assez d'accord avec ça. Je pense que le premier lancement te permet de révéler ce qui va pas. Le deuxième lancement te permet de vérifier que ce que tu as fait pour le régler, ça a marché. Et ensuite, tu peux commencer à aller plus loin. Un seul lancement, tu repères ce qui fonctionne pas, tu essaies de l'optimiser, mais tu sauras pas après si vraiment ça fait à fonctionner. Donc, c'est plus compliqué. Je pense aussi que ce que tu disais pour les grands nombres, ça dépend beaucoup de... Par exemple, la BSB d'Aline, ça fonctionne énormément. Elle pourrait avoir des clients tout le temps, elle est tellement connue. Son offre aussi s'adapte plus au lancement, je pense. En fait, ça dépend. Ça dépend, honnêtement. Je pense qu'elle pourrait tout à fait le vendre en evergreen, mais à un moment, je pense que quand tu donnes rendez-vous comme ça à ton audience, c'est vraiment, il y a vraiment tout un momentum. C'est un peu la définition du lancement. Et c'est vrai que les gens ont pris l'habitude que vers mars-avril, le programme ressort et à nouveau disponible à l'achat. Et en fait, je crois que c'est sur un live où elle disait ça. Elle trouvait que cette année, par exemple, les gens arrivaient directement et investissaient directement parce qu'ils savaient déjà en fait que ils attendaient la réouverture des portes, tu vois. Et je pense que il y a ce côté désir de cette offre là qui s'est faite grâce au lancement précédent et qui fait que oui, il y a aussi ce côté cette urgence qui est un peu aussi couplée avec ce désir pour ce produit dont on attend finalement le lancement, qui fait que les gens arrivent plus vite, passent plus vite à l'acte d'achat. Complètement. C'est un des enjeux aussi quand on vend en evergreen, même si t'as pas l'urgence d'un lancement, mais réussir à recréer un peu d'urgence quand même pour que les gens se disent pas juste, je verrai plus tard, je reporte encore et au final n'achètent jamais. Ça. Souvent, on râle un peu avec les promotions sur Internet, les dates limitées, etc. Il faut bien avouer que ça fonctionne et que des fois, sans ça, on n'aurait pas profité de quelque chose de bien. Donc, à voir comment on le fait aussi, parce qu'il y a des fois où c'est un peu exagéré aussi et faut faire ça de manière éthique, quoi. T'as 24 heures pour décider d'investir 500 €. Ça, franchement, on est d'accord. Ouais. Mais parfois, quand c'est bien expliqué, quand tu prends le temps de dire non, n'achète pas, etc., ça peut aussi être très utile, je pense. Et c'est vraiment à travailler. Pour revenir au programme d'Aline, en l'occurrence, je pense qu'il y a aussi une partie choix pédagogique. Absolument. Parce que par contre, en evergreen, faire un effet de groupe et de communauté, c'est beaucoup plus difficile. Oui, exactement. Et en fait, ça dépend vraiment de comment tu veux fonctionner, en fait. Est-ce que tu veux être vraiment hands-on sur ta cohorte? Est-ce que aussi, ça dépend aussi de ce que tu prévois aussi sur le reste de l'année. Je pense que si tu as d'autres offres, peut-être du présentiel, peut-être tu veux aller plus sur un mastermind à un moment, tu vois, il y a plusieurs choses qui font qu'on peut choisir vraiment de fonctionner par lancement. Si t'as des enfants, que tu veux être libre sur tes périodes de vacances scolaires, tout ça, ça joue bien évidemment. Et je pense qu'effectivement, il me semble qu'elle en a parlé, que elle aime bien suivre sa cohorte sur cette période de l'année où elle est beaucoup plus disponible. Ouais. J'avais eu l'occasion d'échanger sur le sujet avec Margot Cunego alors, je mélange toujours BSB de Aline et BTB, Boost Ton Biz de Margot. Oui. Les noms s'entendent un peu, mais c'est des concurrents directs. Et elle a fait l'autre choix. Elle a ouvert le même style de formation qu'Aline avec un groupe, etc. Et du coup, elle mise sur les événements en présentiel pour faire un peu créer cette communauté, etc. Elle investit beaucoup de temps pour faire cette communication dans le groupe aussi. Voilà, il y a d'autres stratégies. C'est sûr que je trouve que c'est une autre approche et je pense que les deux sont bien, honnêtement, surtout sortis de la pandémie, tu vois, c'est vrai que le côté réseau, etc. est très important et sur un programme en ligne, je le dis souvent, c'est important de créer l'aspect expérience parce que les gens recherchent finalement aujourd'hui ce côté entraide, réseau, relation en fait, parce que on est souvent très seul, surtout quand je parle de la niche de l'entrepreneuriat, on est souvent seul, on a besoin de se retrouver au milieu d'une communauté soudée
Et c'est vrai que ça reste quand même un gros enjeu des programmes en ligne en général. Tu nous as dit tout à l'heure, la vie fait que parfois on est trop occupé pour des lancements. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi une vie trop chargée fait que les lancements sont pas adaptés? Alors, par exemple, je pense à ceux qui sont en cumul d'activités. Tu vois, c'est très très difficile. Par exemple, je sais pas, je pense à la maman qui vient d'avoir un petit. Ça demande énormément de temps, d'énergie hors de son business. Et c'est vrai que pour moi, à terme, je dis pas que c'est obligatoire de s'arrêter de lancer à un moment, mais c'est sûr que il y a des événements comme ça qui font qu'à un moment donné, on songe aussi à se dire, bon, c'est bon, ça tourne, ça fonctionne, ça convertit, je peux placer cette offre-là en evergreen et tout en délivrant quand même et en continuant de transformer la vie des gens, tu vois. Par exemple, je pense aussi aux gens qui, à un moment, au bout de 3-4 ans d'avoir lancé la même offre, hein, comme ça va être le cas pour Aline ou Maëlan, tout ça, tu vois, un moment, on se dit, j'ai envie de faire autre chose aussi. Tu vois, j'ai envie de créer autre chose. J'ai envie de peut-être compléter mon escalier d'offres, mon écosystème d'offres. Et ça demande du temps. Et j'ai besoin de ce temps-là hors de ce cycle de lancement pour pouvoir proposer autre chose, pour pouvoir continuer à accompagner mes clients qui grandissent avec moi. Et donc là, je sens aussi que j'ai besoin de lever un peu le pied sur la pédale du lancement pour pouvoir me libérer du temps pour faire ces choses-là, quoi. Pour moi, c'est exactement ça le gros intérêt d'Evergreen, c'est pouvoir justement créer un écosystème. Ah, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Un écosystème. Tout le monde est fatigué. Ah, mais oui, c'est ça. Et on est comme mercredi, c'est mauvais. Mais pouvoir créer un écosystème d'offres et en avoir plusieurs sans passer ta vie à enchaîner les lancements et en plus faire plein de lancements dans l'année sur des offres différentes, je pense que ça risque aussi un peu d'embrouiller la personne devant qui sait pas qu'est-ce qui commence bientôt, qu'est-ce qui se passe. Puis c'est une communication assez intense, donc si toutes les 2 semaines tu dois communiquer de manière aussi intense sur un produit différent, c'est compliqué quand même, je pense. Et puis, ce que tu disais aussi, c'est vrai que mine de rien, vendre en evergreen, ça fait quand même gagner du temps. Faut pas pousser le truc avec on voit beaucoup sur Internet, moi j'avais demandé à ChatGPT, je me souviens, ouais. Écris-moi une phrase pour présenter l'evergreen. J'avais pas été contente de ce qu'il m'avait dit, j'avais dit essaie d'ajouter une touche un peu plus amicale, plus chaleureuse, plus rigolote. Ouais. Et il m'a sorti tu veux te prélasser sur la plage en faisant des ventes tous les jours, vends en evergreen. Pas mal. Oh non. Oh, punaise. Mais mine de rien, c'est vrai que sur Internet, le triste, c'est que lui, il fait la moyenne de ce qu'il voit sur Internet. Ouais. C'est vendu comme ça. C'est ça qui est quand même assez triste, je trouve. En tout cas, si on veut faire les choses correctement et qu'on veut rester éthique, qu'on veut rester juste face à nos clients, parce que c'est pas parce qu'un programme, il est en evergreen qu'ils sont lâchés dans la nature. Je pense qu'il y a une manière aussi de maintenir sa présence, de maintenir aussi, ce côté accès à l'expert, quoi, parce que finalement, si on prend la peine de prendre une formation qu'on paye, c'est qu'on veut aussi avoir accès à l'expert, et ça, c'est hyper important. C'est un enjeu de l'Evergreen. D'autant que je pense pour une formation, il y a tellement de formations sur le marché en ce moment. Encore peut-être avant, ça fonctionnait d'avoir une formation classique et les gens investissaient. Maintenant, il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de personnes qui en vendent. Et les gens ont envie de retrouver un peu de l'humain derrière, que ce soit pas juste un truc lâché sur un écran et puis c'est tout. Absolument. Après, pour certaines offres, comme les templates, etc., ça s'y prête assez bien. Tu peux le laisser plus facilement tourner. Il y a des choses, plus passives, forcément. Juste, je pense qu'il faut quand même faire attention surtout quand on commence à pricer très cher, je pense qu'il y a un minimum, quoi. Ah c'est clair, je pense pas que les gens soient prêts à dépenser très cher pour un contenu pondu une fois et puis on s'en occupe plus ensuite. Ouais. L'avantage, c'est que c'est vrai, contrairement aux lancements, les lancements, chaque fois tu retravailles et tu dois te réinvestir énormément plusieurs fois dans l'année sur ton offre. Alors qu'en evergreen, une fois que le tunnel est fait dans la globalité, tu peux l'optimiser petit à petit, mais t'as plus ce gros rush d'un coup. Exact. Toi, tu accompagnes beaucoup de personnes avec des lancements. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, donc en vrai, j'ai un peu la réponse, d'avoir quelqu'un à qui tu as dit « Je pense que pour toi, l'Evergreen, c'est plus adapté ». Alors, c'est vrai que comme tu disais, j'accompagne surtout les gens à lancer, mais c'est vrai que je commence à avoir une autre catégorie d'entrepreneurs qui arrivent vers moi avec d'autres demandes, et c'est vrai que pour scaler à un moment,
je pense qu'il faut quand même passer à l'Evergreen. Et en l'occurrence, on discutait un petit peu d'une personne qui est en passe de me rejoindre. Je pense qu'on va beaucoup travailler sur cette thématique avec elle parce que elle est beaucoup plus avancée. Elle a déjà beaucoup lancé, donc en soi, son offre est populaire. Et donc, à ce stade, si elle a envie de passer sur autre chose, sur une nouvelle offre, sur peut-être, je dis n'importe quoi, un mastermind par exemple, eh ben, il est clair que l'Evergreen sera une option très intéressante pour elle. Est-ce qu'il y a à l'inverse des gens à qui tu dirais non, surtout pas? Ah oui, en fait, je me souviens que Julie qui lance là à l'heure où on enregistre, qui relance son programme. Quand on s'est rencontrés, c'était sur un podcast que j'avais enregistré, donc je l'avais invitée. Et quand on a accroché, quand on a terminé l'enregistrement plutôt, elle me disait oh là là, je sais pas, tu vois, je crois qu'elle était encore enceinte ou alors elle venait d'accoucher, mais elle me disait je peux pas quoi, franchement c'est vraiment trop de fatigue et tout, moi je m'épuise et j'y arriverai pas encore plusieurs fois comme ça. Moi j'ai juste envie de passer en Evergreen et puis c'est tout quoi. Et là en lui posant quelques questions, je lui demande mais t'as lancé combien de fois, etc. Elle me dit voilà, j'ai lancé, alors je sais plus, à l'époque elle avait peut-être lancé 2 fois, et elle me dit bon après voilà les résultats sont pas top quoi, elle vend mais pas comme elle voudrait. Et là je lui dis franchement Julie, moi je te conseille, sans vouloir prêcher pour ma paroisse, je te conseille de lancer et relancer encore parce qu'en fait pas suffisamment de personnes connaissent ton offre. Tu es encore en termes de croissance d'audience, tu as encore du chemin devant toi, tu as encore du temps. Je te conseille de vraiment relancer ton offre, ne passe pas tout de suite en Evergreen. Et elle a eu raison parce qu'après elle est revenue me voir, je l'ai accompagnée et elle a fait x3, tu vois, sur son CA de lancement. Et comme quoi, si elle était passée directement en Evergreen, elle aurait pas pu optimiser toutes les choses qui avaient à changer, tout ce qu'on a vu, le positionnement, etc., la stratégie de masterclass, tout ça. Et en fait, pour avoir de tels résultats, et elle serait passée, elle aurait entre guillemets servi la même chose en Evergreen. Et en fait, l'Evergreen, si à la base ça convertit pas entre guillemets terrible, ça continuera pareil. En revanche, si tu le retravailles, en fait, je dis toujours le lancement, c'est comme l'épreuve du feu, en fait, tu vois. Et si tu n'éprouves pas ton produit au fur et à mesure, eh ben, ça va être compliqué pour l'Evergreen. T'as dit que pour elle, du coup, vous aviez regardé ensemble ses résultats, parce qu'elle réussissait à vendre autant qu'elle voulait, et que ensuite, c'est grâce à ça que vous étiez décidé à partir vers le lancement à nouveau. Qu'est-ce qui fait que, imaginons, moi, je fais des lancements, je suis pas tout à fait satisfaite de mes résultats, donc je pourrais être tentée de refaire des lancements encore et encore. À quel moment je sais c'est bon, j'ai assez de résultats? C'est pas facile comme question, mais qu'est-ce qui t'a fait te dire, avec d'autres lancements, elle pourrait optimiser? Je pense déjà que c'est vraiment, est-ce que je suis satisfaite de mes ventes? Parce que je pense que tu as ce ressenti de, non, mon programme, je sais que il peut aider des gens. Et là, clairement, j'ai pas atteint assez de gens, j'ai pas atteint assez de clientes. Et en vrai, je pense que, comme je disais tout à l'heure, un lancement popularise ton offre. Ça veut dire que tu vas être de plus en plus connu, entre guillemets, dans ta niche, sur ton marché, plus tu vas le lancer. Parce que c'est vraiment ce moment où tu arrives et tu parles de façon très intentionnelle, hein, et sans t'en cacher, entre guillemets, de ton programme qui sort, tu vois. Tu en parles sous toutes les coutures, tous les prétextes sont bons, entre guillemets, pour parler de ton programme. C'est normal, on s'y attend, tu vois. Et en fait, pour moi, c'est vraiment plus une notion de offer awareness, tu vois. C'est vraiment le fait que, voilà, ton offre soit connue de tous. Et tu peux pas, en fait, juste au bout de 2 lancements, dire tout le monde sait de quoi il s'agit, tu vois. Complètement, ouais. Quelles sont pour toi les choses à valider pendant le lancement? Est-ce qu'il y a des trucs que tu regardes vraiment, ça on vérifie que ça fonctionne avant même de passer en Evergreen?
Je dirais tout. Tout parce que tout est important. Je pense qu'il faut vraiment laisser aucun grain dans la machine, tu vois. Je pense que en termes de positionnement, en termes de pricing, le client idéal, c'est la base, de toute façon, avant même de lancer, tu vois. Mais vraiment, est-ce que les emails convertissent bien? Est-ce que la page de vente convertit bien? Franchement, je pense qu'il faut vraiment tout checker parce que après, si on veut vraiment, je mets de gros guillemets, hein, ne plus s'en occuper et automatiser, je pense vraiment qu'il faut vraiment éviter qu'il y ait encore des choses sur lesquelles on n'est pas certaines que ça fonctionne, quoi. Tout à l'heure, tu nous as parlé de masterclass à un moment dans le tunnel de vente pour un lancement. C'est un peu classique, le tunnel masterclass, etc. C'est classique et ça fonctionne super bien, donc c'est normal. Mais pour ceux qui veulent faire une masterclass et qui veulent la laisser en evergreen, est-ce que quelqu'un qui lance avec une masterclass, on sait assez, c'est en live en général, on sait comment faire, tu l'as fait à une date précise, donc tu sais que les gens vont avoir ce momentum, comme tu disais tout à l'heure, pour venir avec toi. Pour ceux qui veulent faire des masterclass en evergreen, ça se fait aussi. Moi, je trouve ça plus périlleux en général. C'est moins facile de faire cet effet urgence, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent en lancement et qu'il faut pas reproduire en evergreen avec une masterclass pour toi? Je pense le côté, honnêtement, hein, après il y a plusieurs écoles, mais le côté où moi je trouve que c'est bien de dire que c'est c'est mon avis, hein, que c'est un webinaire enregistré. C'est-à-dire que fais pas genre t'es derrière ton écran en train de faire croire que t'es là, mais en fait t'es pas là. Parce que déjà tu commences sur ta relation avec ton client sur un mensonge. Moi je suis très éthique sur ces choses-là. J'aime pas du tout qu'on me prenne. Moi, je me mets à la place du prospect, tu vois. J'aime pas du tout qu'on me prenne pour un dindon. T'es pas là, je le sais. Et puis c'est fait maintenant de façon assez répandue, tu vois. Mais fais pas genre ouais, t'es là, mon équipe et moi, on attend tes questions. Enfin, tu vois. Non. Voilà, je pense que c'est clair. Explique que voilà, tu auras un retour par email très rapidement. Moi, je pense qu'il faut vraiment jouer carte sur table parce que les gens sont pas stupides et je trouve que c'est là aussi qu'on va faire la différence entre ceux qui sont un peu borderline sur ces thématiques-là et on va montrer que nous on est plus dans le customer care, on va vraiment prendre soin de notre relation client et voilà quoi, montrer tout simplement jouer carte sur table. Je sais pas quel est ton avis là-dessus, mais moi, je suis complètement d'accord avec ça. Moi, je prône ça, mais totalement. Limite même, moi, j'aurais tendance à expliquer presque que l'urgence, elle est là exprès parce qu'on sait qu'on a besoin de te secouer pour que tu oses le faire, tu vois. ouais. J'aime vraiment que ce soit ultra transparent. Et je trouve que, déjà, quand tu vends avec un tunnel un peu automatisé, comme c'est le cas en evergreen, les gens ont pas affaire à une... Il y a un côté un peu différent des lancements où t'as pas l'impression que la personne l'a écrit 2 jours avant, il y a pas... Elle en parle pas en même temps, donc il y a quand même un décalage entre les deux personnes mises dans la relation. Donc, faut faire en sorte d'être le plus humain et transparent possible. Sinon, ça fait fuir direct. Avec ce côté trop robot, trop automatisé, t'as ça à tel moment. Enfin, je pense que c'est important. Et ce que tu disais avec le fait de la préenregistrer, moi, je pense qu'il y a aucun mal, comme tu dis, à dire simplement, elle a été enregistrée une fois et non, bah là, je suis pas devant toi et de toute façon, ça se voit. Enfin, ouais, non, clairement. Du coup, est-ce que tu irais... Il y a deux méthodes avec ça, on va dire. Il y a ceux qui font quand même comme pour un lancement avec une date précise, où tu viens revoir la masterclass à tel moment et ensuite elle y est plus. Et ceux qui la laissent accessible comme ça, quoi. Tu t'inscris à tout moment, tu peux la regarder. Tu penses que c'est une bonne idée de quand même garder la date précise ou pas? Tout dépend de pourquoi on garde une date précise. Tu vois, est-ce que la personne, à un moment, elle a prévu un peu plus d'intervention et que ça a besoin d'être cadré au niveau du calendrier? Tu vois, là, ça me choque pas forcément, tu vois. Après, si c'est juste une date précise pour, je sais pas, pour, voilà, je te donne 24 heures et après c'est fini. Ouais. Tu vois, alors qu'en vrai, ton programme, il est accessible. Voilà. Toi, pour l'instant, t'es experte en lancement, donc tu vends des formations sur les lancements et tu les vends en faisant des lancements. Donc tout est cohérent. Est-ce que tu prévois de changer et de passer aussi, de rajouter une offre plutôt axée evergreen? Et est-ce que celle-là, tu la vendrais du coup en evergreen? Alors, comment je fonctionne pour l'instant, c'est que je souhaite
encore lancé, mais il m'apparaît de plus en plus clairement en discutant avec mes prospects, qui sont donc des entrepreneurs, qui ont un calendrier bien précis, que c'est souvent un frein en fait. C'est un frein à l'acte d'achat, parce que quand on a 150 personnes par exemple qui prévoient de lancer à différents moments de l'année, si elles doivent attendre 3 mois que je sois prête à leur délivrer la valeur dont ils ont besoin, c'est problématique. Donc, tu vois, pour l'instant, j'ai encore envie de la populariser en lancement, mais vraiment, je réfléchis. Je suis vraiment dans cette réflexion à l'heure actuelle, parce que je vois tout à fait pourquoi il est pertinent pour moi de passer cette offre lancement en evergreen. Je pense que j'ai un peu de mal, parce que je me dis, je prends les lancements, mais en même temps, je vais vendre en evergreen. Mais à un moment donné, ça va arriver, parce que à un moment donné, j'irai sur autre chose, mais tout en gardant le même niveau de présence. Je suis en train de construire ça un petit peu dans ma tête déjà pour la suite. Et l'offre sur l'Evergreen, je pense que je la lancerai aussi, mais je pense que je ferai un peu un hybride, tu vois, parce que ça, on n'y pense pas, mais on peut aussi le faire. Tant que c'est bien clair aux yeux de notre cible, tu vois. Je pense que je vais faire un mix, c'est-à-dire Evergreen que je relance de temps en temps. Alors, est-ce que tu peux préciser ça? Ce que tu entends par hybride et evergreen que tu relances? Alors, c'est pas encore bien construit dans ma tête, parce que j'y suis pas encore, tu vois, mais je pense que quand le programme sera placé en evergreen, je vais repopulariser un petit peu de temps à autre, parce que moi, pour l'instant, c'est pas un programme que je vendrai en evergreen, ce sera plus un accompagnement. Donc, ça fonctionne pas exactement pareil quand c'est du coaching par rapport à un programme. Moi, étant donné que ce sera un coaching, enfin, je vais pas trop dire le mot coaching, mais un accompagnement, ça va être plus sur alors je sais pas comment le dire en français, mais de l'evergreen enrollment, rolling enrollment. C'est-à-dire que c'est un peu la chaise musicale, quoi. Tu lances des places au lieu de lancer, voilà. Comme tu peux pas accueillir plein de monde d'un coup, l'urgence vient du fait qu'il y a que 2 places ou 3 places ou 4 places par mois, donc c'est maintenant ou jamais quand même. C'est une manière de mettre de l'urgence. Voilà. Ok, très intéressant. J'ai hâte de voir un peu comment ça va se développer pour toi. Merci beaucoup. Merci à toi. Franchement, c'était très, très, très intéressant. J'ai rarement l'occasion de parler des deux, parce que souvent, je suis forcément plus lancement. Mais c'est vrai que pour moi, c'est la continuité des choses. C'est logique qu'à un moment, on aille sur de l'evergreen. C'est une autre saison du business, en fait. Complètement. Moi, c'est pour ça que ça me semblait si important de t'avoir là, voir les deux côtés, parce que c'est complémentaire, mine de rien. Et même en evergreen, on refait des petits lancements par-ci par-là pour reparler beaucoup de son offre par moment. Donc, c'est super important d'avoir aussi ton point de vue. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Merci à toi. On peut me retrouver sur Instagram, sur mon compte La Vie en Evergreen, sur le podcast À vos marques, créer, lancer, qui est mon podcast dédié au lancement de programmes en ligne. J'ai 2 épisodes par semaine, le mardi et le jeudi. Actuellement, il est en pause, mais je pense qu'au moment où sera diffusé cet épisode, j'aurai repris le rythme. Et voilà, j'espère que très bientôt, mon site sera disponible en construction à l'heure actuelle, et je vous tiendrai informé. Et voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire ou venir même nous en parler à Julie ou à moi sur Instagram, on sera ravis d'échanger. Tu trouveras dans la description de l'épisode nos Insta à toutes les deux, et aussi le lien vers le podcast de Julie si tu veux découvrir tous ses conseils pour les lancements.